Et salut à tous les Evilers, c'est BadEvLink, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo sur comment commencer Chronicles. Et donc aujourd'hui on va parler de la chose la plus cool, entre guillemets, du jeu, qui va vous permettre d'obtenir pas mal de récompenses, pas mal d'invocations. C'est tout simplement comment terminer rapidement et de manière efficace, surtout, le scénario principal du jeu, ainsi que les quêtes secondaires. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Si vous avez suivi ma série de vidéos jusque maintenant, vous devriez être plus ou moins au même point que moi, c'est-à-dire avoir Argen, Ariel et Wai montés au niveau 100, éveillés à 15, donc Awake 15. Vous devriez avoir environ 2600 cristaux. Si vous en avez un peu moins, c'est pas grave. Et donc, du coup, on va faire un terminer rapidement sur tout le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, le scénario, vous avez deux possibilités. Alors, vous avez la possibilité de le faire de manière normale, c'est-à-dire que vous cliquez sur la quête, ça va vous déplacer, ça va accomplir la quête, puis ça va aller à la prochaine quête, accomplir la quête, aller à la suivante, etc., etc. Et vous avez une autre possibilité, qui est la possibilité de terminer immédiatement l'acte. Et donc, l'acte, vous en avez 10 à l'heure où je tourne la vidéo. Il y a 10 actes différents. Et à chaque fois, pour terminer l'acte, ça va vous demander une quantité de cristaux qui va se réduire sur tous les autres invocateurs une fois que vous l'aurez fait sur votre invocateur principal. Donc, comme on l'avait vu dans les premières vidéos, le plus optimal au début, c'est de prendre Orbia, parce que Orbia va vous carry votre PvE plus tard. Donc le PvE, c'est surtout le chemin de la croissance, donc entraînement, aventure, ainsi que les raids d'élite et héroïque. À partir de là, donc vous aurez Orbia qui est 90 avec la montée de croissance, avec le manuel du prof Luna. Et donc du coup, ce que vous allez faire, simplement pour terminer rapidement le scénario, c'est suivre deux étapes très précises. Allez dans les quêtes, dans l'histoire du royaume, vous terminez les actes jusqu'à ce que vous n'ayez plus suffisamment de cristaux pour le faire. Donc en gros, vous faites l'acte 1, on va le faire ensemble, hop là. Vous voyez que ici, ça passe les quêtes du scénario. Voilà. Vous récupérez les récompenses de complétion qui sont juste ici, hein, qui sont tout simplement, en fait, chaque chapitre est divisé en plusieurs missions, et chaque mission, en fait, va vous donner un point sur les différents points ici, et une fois que vous avez tout accompli, vous pouvez tout récupérer. Vous faites l'acte 2, et vous faites ça jusqu'à, en gros, que vous n'ayez plus suffisamment de cristaux pour les passer. Vous récupérez, et là, en fait, ça me complète le scénario. C'est-à-dire que, ici, je suis en train de faire le scénario. Ça termine le scénario sans que j'ai besoin de faire les donjons, de me déplacer ou quoi que ce soit. C'est un peu la technique de feignant, on va pas se mentir. On va faire, hop là. Et là, vous voyez, pour l'acte 4, il me manque 50 cristaux. À partir de là, je peux donc pas faire l'acte 4. Parce que je n'ai plus de cristaux. Eh bien, croyez-moi ou pas, vous avez la possibilité de récupérer environ 35 000 cristaux sans rien faire. Et ça se passe avec les donjons de région dont on a parlé dans les premières vidéos. En fait, une fois que vous avez terminé le scénario de manière rapide, donc je vous en avais parlé, ça va vous débloquer, quand vous faites le scénario, les différents donjons. Eh bien, une fois qu'ils sont disponibles, vous pouvez les faire, et si votre puissance d'invocateur et d'équipe est suffisante, vous pourrez les faire en combat rapide avec des tickets. Et le jeu, quoi qu'il arrive, vous en offre 300 quand vous commencez le jeu. Vous en récupérez 22 en faisant quelques petites quêtes à droite à gauche, mais globalement, vous en récupérez 300 au début du jeu. Eh bien, vous allez vous servir de ces tickets pour terminer rapidement les donjons de région. Et vous allez voir que la puissance, elle va suffire. Donc, votre puissance d'invocateur, donc là, vous voyez que j'ai... attendez, je vais vous montrer avec le prochain donjon. Donc, le deuxième donjon. Vous voyez que j'ai 728K de puissance, donc 728 000. Eh bien, avec autant de puissance, vous allez pouvoir faire jusqu'à Sierra. Et donc, chaque fois, vous avez 3 difficultés pour plein de donjons, sachant que chaque donjon vous donne des cristaux. Et en plus, c'est exponentiel, c'est-à-dire que les premiers vont vous en donner 50, mais vous voyez, ici, je viens de passer à 100. Et si on va jusqu'à Sierra, vous voyez que je gagne 200, 300, 400. Donc, ça va très très vite monter. Et en plus de ça, vous avez un événement qui est lié à votre journal de garde, qui va vous donner des cristaux à chaque fois que vous complétez les donjons d'une zone. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on va encore récupérer des cristaux dans l'autre événement. Donc
voyez que là, je suis déjà remonté à 2000, sachant qu'on avait 1400. Et en gros, globalement, vous allez faire du coup le scénario jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cristaux. Quand vous avez plus de cristaux, vous faites les donjons de région jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les faire. Donc vous allez voir, ça va vous marquer que vous ne pouvez pas rentrer. Ça marquera en attente, en gros. Sachant qu'à chaque fois, la difficulté se débloque en faisant la difficulté du dessus. Donc vous allez commencer avec, hop là, la difficulté facile. Les autres sont marqués en attente. Mais quand vous terminez la difficulté facile, ça vous débloque la difficulté moyenne, puis la difficulté difficile. Et donc, ça, là, vous le faites jusqu'à ce que vous n'ayez plus la possibilité de rentrer, que ça vous marque en attente sur tout. Donc, vous allez voir, ça devrait arriver normalement après Tesca. Je pense qu'on ne pourra pas aller au prochain continent. Tesca, normalement, c'est la 2e ou 3e zone. Ah, peut-être Aya, on fera avant. Peut-être qu'on fera Aya avant. Mais vous allez voir que globalement... Donc là, ici, pareil, on fait tout. Et je vous dirai quand on sera bloqué. J'en profite pour vous rappeler évidemment qu'on est en live tous les soirs sur Twitch de 18h à 22h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous avez des questions ou si vous voulez me voir jouer sur d'autres jeux. Hein, parce qu'on ne fait pas que du Chronicles sur Twitch. Le lien évidemment de la chaîne Twitch sera en description. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous aurez également le Discord de la chaîne dans la description. Comme ça, si jamais vous souhaitez poser des questions... alors que je suis pas en live, vous pouvez venir les poser sur le Discord, il n'y a pas de problème. Il y a des gens très bienveillants, on leur fait des coucous et des bisous, qui répondront évidemment à vos questions si vous avez des questions concernant le jeu. Voilà. Sachant que c'est possible aussi que je sois pas en live, mais que je sois connecté sur le Discord, donc je pourrais aussi répondre à vos questions, ne vous en faites pas. Voilà. Donc là, ici, on a bientôt terminé, il nous reste 3 petits donjons. Voilà, hop là. Et ceux qui sont sur le stream, si jamais vous voulez, vous pouvez faire point d'exclamation Discord et ça va vous mettre à le Discord. Donc point d'exclamation Discord tout en minuscule. Et voilà, normalement à partir de là, je pense que sur la prochaine section, donc vous voyez, je suis passé de 1400 à 6500 cristaux. Et donc là maintenant, voilà, vous voyez que là, le tout premier, ça me met en attente. Je ne peux pas le faire. C'est parce qu'en fait, le scénario, comme on l'avait déjà dit la dernière fois, n'a pas été débloqué. Donc à partir de là, ce qu'on va faire d'abord, avant toute chose, c'est aller dans les boîtes à cadeaux. On va chercher la complétion du journal de garde. Les autres événements, même si vous avez des petites bulles rouges, vous n'y touchez pas. Vous allez vraiment juste sur le journal de complétion. Et vous récupérez ici. Et vous voyez, on a encore en plus 2100 cristaux ici. Ensuite, vous revenez en arrière. Vous retournez dans les quêtes et dans l'histoire du royaume. Et vous refinissez les actes. Et vous faites ça jusqu'à de nouveau que vous n'ayez plus de cristaux. Sachant que vous allez voir, en fait, à chaque fois avec les missions, donc là, pour l'instant, on n'en regagne que 300, c'est pas beaucoup parce qu'on est acte 4, mais à partir de l'acte 6, vous allez commencer à gagner des cristaux de manière exponentielle avec les complétions. Ce qui fait que du coup, ça vous coûtera moins cher. Là. Vous voyez que maintenant, c'est passé de 300 à 1000. Là, j'en récupère 1000 au lieu de 300. On récupère ici. Acte 7, ça en coûte 900 et je vais en récupérer 800. Donc là, c'est encore plus exponentiel. Acte 8, ça me coûte 1400, j'en récupère 1200. Et vous voyez, comme ça, je peux compléter mon scénario de manière super rapide parce que je vais déjà pouvoir terminer complètement mon scénario. À partir du moment où vous avez terminé l'acte 10, bah en fait... Acte 10 ou acte 11, 12, 13, parce que ça dépend évidemment du moment où vous regardez la vidéo. Mais globalement, l'acte 10, au moment où je tourne ma série de vidéos tuto, c'est le dernier morceau du scénario qui existe. Et donc, en fait, l'acte 10, c'est le dernier faisable. Voilà. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous allez revenir en arrière et vous avez totalement terminé le scénario avec votre invocateur. Alors, ça vous a donné tout plein de bricoles.
on va voir ensemble ce qui est à garder et à mettre de côté. Donc, pour revenir, vous cliquez sur la petite maison qui est disponible sur votre carte. Et ça va vous téléporter à la première ville du jeu, qui est Rue des Lines. Une fois que vous êtes à Rue des Lines, vous avancez vers Descartes, qui est juste ici. Et en fait, Descartes, c'est un stockage. Vous cliquez sur stockage, et là, vous avez un stockage pour vos équipements. Donc, tout ce qui est équipement qui n'est pas mythique, vous pouvez le mettre dans votre stockage. Donc, mythique, vous le voyez, c'est une mosaïque dorée. Tout le reste peut être envoyé dans le stockage, parce que vous n'en aurez pas besoin. Voilà. Mais gardez-le toujours, parce qu'il y a des parties qui vont vous servir pour l'événement, enfin, pour le métier de forge. Vous voyez, ça me demande ici des trucs 2 étoiles. Donc, gardez-les toujours au cas où. Ensuite, dans la deuxième section, vous avez le général. Et ensuite, vous avez les symboles. Les symboles, par exemple, vous pouvez dire, bah voilà, les 3 là, j'en ai pas besoin, je les envoie là. Ce que vous pouvez stocker, tout ce qui est ici, donc les énergies de runes, donc les pierres de conversion, vous pouvez envoyer toutes les pierres de conversion dans le stockage. Parce que ça, vous ne devez absolument pas les utiliser avant d'avoir une bonne connaissance des runes. Ça sert à rien de les utiliser sur n'importe quelle rune. Surtout les indomptables, les infiltrations et d'autres runages à garder. La nourriture, vous pouvez toujours la garder parce que ça peut vous servir si jamais vous êtes en fin de vie, vous êtes tombé sur un boss sans faire exprès, etc. Donc gardez toujours la nourriture, ça peut servir. Ensuite, si on descend, donc vous voyez que en fait le fond symbolise la rareté du produit. Donc ici c'est un fond orange, donc c'est du légendaire. Ensuite, violet, c'est de l'héroïque. Et en héroïque, vous pouvez envoyer les petites pierres ici qui ont un point d'interrogation. Vous pouvez envoyer les coffres noirs comme ça. Vous pouvez envoyer les pierres de soleil qui ont un point d'interrogation. Vous pouvez envoyer les pierres de lune qui ont un point d'interrogation. Les pierres de galaxie. Les livres. Vous pouvez envoyer les 5 box qui ont comme symbole un espèce de feu de camp. C'est pas vraiment un feu de camp, ça ressemble un peu à un feu de camp. C'est normalement une table d'alchimie avec une pierre précieuse. Mais globalement, voilà. La table d'alchimie, vous pouvez envoyer les 5. Les pierres ici, même s'il n'y a pas le point d'interrogation, vous pouvez les envoyer. Les boîtes noires, vous les envoyez. Les livres, vous les envoyez. Ensuite, vous voyez ici, il y a 100. Ça, par contre, vous les gardez. L'artefact, vous pouvez l'envoyer. Les 2 symboles, vous pouvez les envoyer. Les pierres de soleil, les pierres de lune, les pierres de galaxie. Les 10 ici, c'est lesquels déjà? Les 10 ici, vous pouvez les envoyer. Vous pouvez envoyer les potions rouges. Vous pouvez envoyer les potions vertes. Dans la section bleue, vous envoyez les pierres avec le point d'interrogation. Dans la section verte, vous envoyez les lunes, les livres. Vous envoyez les 2 gants, les deux pioches, les plats, les potions rouges, les potions vertes. Et dans la section transparente, donc blanche, noire, vous envoyez tout. Sauf les coffres avec le sac à la fin ici. Voilà. Donc globalement, votre inventaire doit ressembler à ça. Une fois que vous avez tout trié. Vous revenez en arrière et là, vous allez faire une ouverture optimisée des coffres. Alors, ouverture optimisée des coffres, ça veut dire utiliser les coffres et récupérer que 50 de chaque. En fait, chaque coffre va vous donner 10, un coffre donne 10 de la ressource que vous demandez. Et donc, pourquoi on prend 50? Parce que c'est 500, et le maximum d'un livre d'items, c'est 500. Donc, vous récupérez les mangues gelées, et vous récupérez les feuilles éternelles. Ensuite, pour le prochain, vous récupérez 50 tritium, et vous récupérez 50 cobalt. Le prochain, vous récupérez 50 crabes, et vous récupérez 50 raies aigles. Vous descendez, le petit coffre blanc ici, blanc et doré, vous pouvez l'ouvrir. Les 110, vous faites une utilisation répétée. Les 10 ici, vous pouvez les ouvrir. Les 2000, vous ne les utilisez pas. Les coffres blancs, vous pouvez les ouvrir. Les 10, utilisez 10 fois. Les 10, utilisez 10 fois. Les 300, vous vous mettez sur diamant rouge brut et vous en prenez 50.
Ensuite, saphir brut, vous en prenez 50. Émeraude, vous en prenez 50. Minerai d'argent, vous en prenez 50. Minerai de fer, vous en prenez 50. Et minerai de platine, non, même pas, minerai d'or. Minerai d'or, vous en prenez 50. Voilà. Les 300 ici, vous faites exactement pareil. Vous cliquez sur macro arc-en-ciel, donc il est juste ici. Hein. Vous en prenez 50. Hop là. Vous prenez... Où est-ce qu'il est? L'Ayu. Vous prenez 50 Ayu. Vous prenez 50 mérous à rayures vertes. 50 à rayures bleues. 50 à rayures rouges. Et 50 à rayures noires. Vous prenez pas les jaunes, quoi. Et enfin, les 300 qui vous restent, vous faites une utilisation répétée. Quand vous avez terminé tout ça, il ne doit vous rester que les coffres qui sont stackés à 2000. Vous revenez en arrière, vous ouvrez le menu, vous allez dans les trophées, vous récupérez ce qu'il y a à récupérer, vous revenez en arrière, vous allez dans les livres, vous ouvrez d'abord le livre des monstres, vous allez sur la section haut parce que c'est là où il y en aura le plus au début du jeu, tant que vous n'avez rien fait d'autre. Et ensuite, vous allez dans les livres de collection, et là, vous spammez le bouton tout récupérer. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, on va gagner des cristaux. 720 ici. « 540 ici. Et à mon avis, c'est ici où on va en avoir le plus. 1440 ici. Et là, maintenant, vous aurez environ 5000 cristaux. Quand vous avez environ les 5000 cristaux, vous allez dans les quêtes, vous allez dans l'exploration de la région, vous cliquez sur visiter une autre région juste ici, et vous cliquez sur lapis d'or. Vous terminez tout de suite à lapis d'or. Vous cliquez sur OK, vous récupérez les récompenses. Voilà, ici on récupère les récompenses. Vous revenez une fois en arrière, de manière à être à Sierra. Quand vous êtes à Sierra, vous cliquez ici, vous récupérez tout de suite. Vous cliquez sur apparition de la légende et vous refaites récupérer tout de suite. Vous cliquez sur OK, vous récupérez tout. Et là, vous voyez qu'on est à 1943. Donc là, vous revenez. Et ici, si vous avez de nouveau des coffres du même type, vous les ouvrez. Normalement, vous n'en aurez pas. Vous en avez récupéré 30 ici, mais ceux-là, les 30 légendaires, vous pouvez les mettre directement dans votre stockage, en fait. Vous revenez dans les trucs ici, enfin dans le journal de garde, vous faites récupérer les trucs. Vous retournez dans les donjons de région et vous terminez une section complète. Enfin, vous pouvez même d'ailleurs tout terminer. Et enfin, terminer au niveau maximum. C'est ce qu'on va faire. Ah, là... alors, c'est possible que ça vous dise, comme ici, que votre stockage de runes est plein. Si votre stockage de runes est plein, vous voyez que ici, maintenant, c'est marqué full. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur l'icône de runes. Et en fait, à partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur alchimie de runes et désassembler vos runes pour obtenir les ressources qui servent à les augmenter. Si vous cliquez sur la petite flèche et les 3 barres ici, vous allez pouvoir mettre une présélection sur les runes que vous allez désassembler. Vous pouvez tout sélectionner, sauf 6 étoiles légendaires et mythiques. Donc en gros, 6 étoiles légendaires mythiques doivent être décochées. Sinon, tout le reste, vous pouvez le cocher. Et en dessous, vous avez besoin de rien toucher, vous cliquez sur appliquer. Ensuite, vous faites tout sélectionner, désassembler et vous spammez les 2 boutons. Et en fait, ça va désassembler vos runes et à chaque fois, vous voyez, ça vous donne ici des pierres d'amélioration de runes qui servent du coup à augmenter le niveau de runes pour les passer de niveau 1, 2, 3, 4 jusqu'au 15. Quand ça c'est fait, vous pouvez revenir dans les donjons de région et continuer. Et globalement, vous faites ça jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous n'ayez plus la possibilité de rentrer de nouveau. Donc moi évidemment je vais pas tout faire, hein. je vais m'arrêter
pour vous montrer du coup les dernières quêtes à accomplir, mais vous pensez bien à terminer la récupération des cristaux. Hein. Vous allez vraiment au maximum jusqu'à ce que ça vous affiche en attente de nouveau sur les 3, ou alors jusqu'à ce que votre puissance ne suffise pas. Sachant que, je vais vous montrer un petit truc vite fait, votre puissance, vous pouvez la gruger. Vous voyez que ici, je suis à 731 000, mais en face de moi, ce sont des monstres d'attribut haut. Vous voyez? Et donc, du coup, vous venez ici dans votre sac, vous rééquipez automatiquement, ça va vous mettre une arme vent et une arme feu, les 2 dernières mythiques qui restaient dans votre stockage. Vous cliquez sur le bouquin, vous revenez dans les donjons de région, et là maintenant, regardez, vous voyez que maintenant, je suis à 751 000, sachant que je suis en dark. Mais comme ce sont des monstres d'attribut haut, et que l'élément supérieur à l'attribut haut, c'est l'élément vent, et bien si je me mets en vent, vous voyez que je suis passé à 796 000 de puissance. Donc vous pouvez gagner de la puissance en mettant l'élément qui est le plus important. Et du coup, vous faites ça en changeant les éléments. Au début, ça sert pas, mais c'est surtout à la fin, en fait. C'est surtout quand vous allez arriver, du coup, tout à la fin des bouquins, en fait, quand vous allez arriver vraiment vers Sierra, où là, par exemple, ça va vous demander de changer votre élément. Sinon, en attendant, vous pouvez juste prendre un élément au pif et faire tout au maximum que vous pouvez. Voilà. Donc moi, ici, j'ai suffisamment maintenant, mais vous continuez bien jusqu'à ce, en gros, que ça mette ah bah mince, j'ai pas assez de puissance, comment je peux faire? Vous voyez? Enfin, jusqu'à ce que vous n'ayez pas assez de puissance, même si vous mettez tous les éléments et que ça vous dit que vous ne pouvez pas faire le combat rapide. Eh ben, quand vous avez fait ça, vous revenez dans les quêtes, vous allez dans l'exploration de la région, vous cliquez sur visiter une autre région, vous allez à Caslan, vous remontez tout en haut de la liste, parce que parfois ça peut arriver que vous êtes tout en bas. Donc vous remontez bien tout en haut de la liste, jusqu'à ce que, hop là, vous voyez que je peux plus monter. Vous cliquez sur les 2 tours, vous faites bien attention que ce soit sélectionné, hein, parce que si je fais ça par exemple, et que je remonte, vous voyez que là il n'est pas sélectionné. Donc vous faites bien attention qu'il y a la petite étoile à côté. Et là, vous terminez tout de suite. Et à partir de là, vous touchez plus à rien. Enfin, en tout cas, dans les quêtes secondaires, vous n'utilisez plus vos cristaux pour terminer d'autres zones en quête secondaire. Les cristaux, maintenant, vont vous servir pour 2 choses dont on parlera dans la prochaine vidéo. Voilà. Vous pouvez récupérer tout le reste si vous voulez. Donc ici, récupérer les récompenses du niveau d'aventure. Vous pouvez aller faire un tour dans les monstres parce que du coup, ça vous a offert des monstres. Vous pouvez en gros retirer tous les petits trucs rouges si vous voulez pour récupérer un max de trucs à droite à gauche, quoi. Voilà. Et du coup, pour la prochaine vidéo, on parlera du link des invocateurs et de comment optimiser son reroll. Voilà, pour faire des rerolls, parce que vous pouvez reroll. Si vous souhaitez avoir des monstres précis, et ben du coup, c'est à partir de la prochaine vidéo qu'on en parlera. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Twitch ainsi que sur le Discord. Je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.